à Dieu. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons encore une très bonne méditation à partager avec vous ce matin. Nous allons lire Josué le chapitre 6, du premier verset au 5e verset. Josué 6, 1 à 5. Nous lisons. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Toute victoire appartient à Dieu. Amen. C'est notre thème, ça. Toute victoire appartient à Dieu. Nous avons l'habitude de chanter un cantique qui dit « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Et c'est la vérité. L'histoire de la prise de Jéricho a beaucoup de leçons à nous enseigner. Vous savez que lorsque Israël a traversé le Jourdain et devrait commencer la conquête de Canaan, c'est la ville de Jéricho qui était la première qu'il devrait combattre. Et cette ville de Jéricho était le symbole de la puissance et de la force militaire. Cette ville était une ville fortifiée. Vous voyez, la Bible dit que personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait sortir. Une ville fortifiée, barricadée. Et cette ville faisait vraiment la fierté des Cananéens. Ils savaient que c'était une ville invincible. Vu tout ce qu'ils ont mis dans la ville, la grande muraille qui entourait la ville, c'était une ville invincible selon les Cananéens. Donc ils savaient que personne n'oserait les attaquer et avoir la victoire. Impossible. Cette ville de Jéricho, elle a été construite pendant des années, bien avant la naissance de Josué. Et c'est l'une des plus anciennes villes du monde de l'époque. Et en parlant de ces murailles, on mentionne que par endroits, les murs là de Jéricho mesuraient jusqu'à 7 mètres de haut et 6 mètres de large. Imaginez la grandeur de ce mur. C'est pourquoi les Cananéens étaient tellement fiers. Ils savaient qu'ils sont en toute sécurité. C'est comme une forteresse. Un mur qui peut faire une hauteur de 7 mètres et 6 mètres de large. Imaginez un peu l'épaisseur. Donc, quelle est la machine qui serait en mesure de faire tomber cette muraille-là? Alors, c'est par cette ville que Dieu choisit de demander que son peuple commence la guerre. Comment est-ce qu'ils allaient s'y prendre? Alors, pour faire tomber la muraille, Dieu va donner une stratégie à son peuple. Cette muraille de Jéricho était un grand obstacle majeur pour les enfants d'Israël. Comment pénétrer à Canaan? C'était un grand obstacle. Jéricho était l'obstacle. Il en est aussi de même aujourd'hui pour nous. Parfois, nous avons des obstacles devant nous comme Jéricho. Des obstacles qui se dressent devant nous. Nous avons des projets et nous faisons face à des obstacles. Nous avons des ambitions, nous faisons face à des obstacles. Nous avons envie de réaliser quelque chose, mais il se dresse parfois de grands obstacles qui sont comme la muraille de Jéricho. Et quand on y pense, on se demande comment est-ce que je peux y arriver avec cet obstacle-là. Frères et sœurs, je te dis ce matin, la victoire appartient à Dieu. Et aucun obstacle ne peut résister devant la puissance et la capacité de notre Dieu. Amen. Si tu le crois, tu vas dire Amen là où tu te trouves.
Nous avons parfois des obstacles physiques, on a parfois des obstacles spirituels. Et la muraille ici peut représenter pour nous parfois les conditions que les hommes posent. Si les gens veulent vous bloquer dans votre projet, ils mettront parfois des conditions. Et devant ces conditions, vous voyez que je ne peux pas remplir ces conditions-là pour accéder à ça. C'est une muraille. Les murailles aussi peuvent représenter les décisions que les hommes prennent. Quand des gens veulent bloquer quelqu'un dans sa destinée, ils peuvent prendre des décisions dans l'intention de le bloquer. Et ça devient un gros obstacle pour vous. La muraille peut aussi être représentée par les décrets pris contre nous. Les décrets pris contre les enfants de Dieu dans l'intention de les empêcher d'avancer. En un mot, nous pouvons dire que les murailles aujourd'hui pour nous, c'est tout ce qui nous empêche d'avancer. Tout ce qui nous empêche d'aller prendre possession de notre héritage constitue un obstacle, constitue une muraille. Et dans le cas des enfants d'Israël ici, Dieu va leur donner une stratégie à adopter. Une stratégie humainement parlant, m'a dit c'est illogique, c'est pas normal, c'est pas possible. Notre Dieu est un Dieu très stratège. Un Dieu qui détient toutes les stratégies. Et je vais vous dire ceci. À chaque combat, Dieu connaît la stratégie appropriée. À chaque obstacle, devant chaque obstacle, Dieu connaît la stratégie appropriée. Et si nous l'écoutons, il nous dira qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, face à cette muraille, Dieu dit à Israël, vous allez faire le tour de la ville une fois par jour. Et le 7e jour, vous allez faire le tour de la ville pendant 7 tours. 7 tours le 7e jour. Vous savez que c'est une stratégie que l'homme peut considérer comme insensée. Mais Dieu connaît toutes choses. Vous voyez dans le cas de Gédéon. Au temps de Gédéon, Dieu lui a dit de prendre des torches pour aller au combat. C'est avec les torches qu'ils ont eu la victoire. Et dans le cas de Josaphat, Dieu lui dit non, constitue simplement une chorale. Vous allez chanter et vous aurez la victoire. Et quand ils ont obéi, ils ont eu la victoire. C'est pourquoi je vous dis, Dieu connaît la stratégie qu'il faut adopter devant chaque combat. Il suffit seulement qu'on lui fasse confiance. Et ce matin, nous allons parler des 3 épreuves auxquelles Dieu a soumis son peuple en utilisant cette stratégie-là. Et durant ces 3 épreuves, nous allons tirer beaucoup de leçons. La stratégie que Dieu a donnée à son peuple, il les a soumis à 3 épreuves. La première épreuve, Dieu leur dit, pendant que vous faites le tour là, pas un seul mot. Personne n'avait le droit de parler. Silence radio. Marcher sans parler. C'était la première épreuve. Imaginez une grande foule. Vous marchez et vous ne parlez pas. Et quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, mais pourquoi Dieu a donné cet ordre-là? Ne parlez pas. J'ai compris que si Dieu les laissait parler, ils vont désobéir à cet ordre-là. Parce que quoi? Il suffisait qu'une seule personne, pendant qu'il marche, dise, hein? Mais est-ce que Josué ne nous fait pas marcher pour rien? Ce mur-là va tomber devant nous en marchant. Si une seule personne parlait comme ça, la parole la seule suffit pour décourager tout le monde. Ah, c'est vrai, nous aussi nous sommes bêtes. Comment on peut croire à des paroles marcher simplement devant ce mur-là? Le bavardage, parfois notre bouche-là devient un problème pour nous. Elle nous empêche d'entrer dans les bénédictions de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu, en voyant ce peuple-là, il leur dit, ne parlez pas. Le silence. Parfois, il nous faut garder le silence devant Dieu. Et c'était une épreuve de marcher, faire tout ça tout là sans parler. Voilà le premier obstacle qui devait être surmonté. Et le peuple a réussi à le faire. Deuxième épreuve, il fallait qu'il respecte scrupuleusement le nombre de tours avant que la muraille ne s'écroule. 1 tour par jour. Et le 7e jour, faire 7 tours. Il n'était pas question de faire le 7e jour 3 tours et s'arrêter. Et s'ils parlaient là, si on les laissait parler, quelqu'un va les empêcher de continuer.
On a fait le premier jour, deuxième jour, sixième jour. Aujourd'hui, maintenant, on a fait il y a 3 tours, 4 tours. On n'a même pas vu de fissure dans la muraille. Non. Mais il fallait aller jusqu'au bout. Vous voyez également, Nama a failli rater sa bénédiction quand on lui a dit d'aller se plonger cette fois. À un moment donné, il dit, mais comment? Il était sur le point de sortir. Quand Dieu nous donne un ordre, allons jusqu'au bout. Il fallait respecter de manière scrupuleuse le nombre de tours que Dieu a ordonné. Et la 7e épreuve à laquelle Dieu a soumis son peuple, il dit, au 7e tour du 7e jour, poussez un grand cri. Vous n'avez pas combattu, vous allez pousser un cri, c'est un cri de victoire, bien quoi. Il fallait pousser le cri. Et c'est en ce moment, le verset 20 nous dit, au son de la trompette, le peuple poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Alléluia. Qu'est-ce que nous allons retenir? Première leçon. Consultons toujours Dieu avant de nous engager à faire quoi que ce soit. Il nous donnera toujours la bonne et meilleure stratégie. Les idées nécessaires, les directives nécessaires. C'est la leçon que nous tirons ça. Deuxième leçon que nous allons retenir pour nous ce matin. Respectons à la lettre les ordres reçus de Dieu. Et respectons à la lettre et jusqu'au bout. Ne nous arrêtons pas à mi-chemin. Une obéissance à moitié n'est pas obéissance. Obéissance totale jusqu'au bout. Quel que soit ce que Dieu te dit, quel que soit ce qu'il dit de faire, si tu peux seulement respecter jusqu'au bout, tu vas voir, l'obstacle sera ôté devant toi. La muraille s'est écroulée sans effort du peuple. Il a fallu seulement qu'il respecte le nombre de tours et devant eux, sans combat, sans armes, sans boudet, sans catapulta, sans marteau, la grande muraille de Jéricho s'écroula à cause de l'obéissance du peuple de Dieu. Et troisième leçon que nous allons retenir. À chaque combat, sa stratégie. N'applique pas ce que tu as fait hier pour emporter. Hein? Non. À chaque combat, sa stratégie. Ne prends pas ce que tu as fait hier, ça a marché pour toi, et tu penses que chaque fois, c'est comme ça que tu vas faire. Non. Consulte toujours Dieu. Il te dira, aujourd'hui pour ce combat-là, voilà ce que tu vas faire. Il y a des moments où Dieu va te dire, va lire la parole de Dieu, va faire ceci, mais va donner quelque chose, ou bien va donner une offrande. À chaque combat, sa stratégie. Ne prends pas ce que tu as fait hier et ça a marché, pensant que chaque fois, c'est la même chose. C'est l'erreur que beaucoup de chrétiens commettent ça. Voilà les 3 leçons que nous devons retenir. Et je prie que ce matin, si tu es devant une muraille, que le Seigneur te montre la stratégie à adopter. Fais-tu face à un obstacle majeur? Humainement parlant, c'est comme c'est insurmontable. Mais si tu vas devant le Seigneur, il te montrera la stratégie appropriée. Et si tu respectes ce que Dieu va te dire, quelle que soit la grandeur de cet obstacle, quelle que soit la durée de ce problème, il s'écroulera devant le Seigneur, car la victoire appartient à notre Dieu. Et je prie que ce matin, Dieu te révèle ce que tu dois faire. Tu es peut-être découragé, démoralisé, parce que ça a duré, mais va au pied du Seigneur. Tu ne te relèveras pas sans avoir reçu un message clair de la part de Dieu. De la même manière que Dieu a montré à Josué ce qu'il fallait faire, il te montrera le chemin. Il te montrera ce que tu dois faire et tu auras la victoire. Que Dieu vous bénisse et que toutes les murailles qui se dressent devant vous s'écroulent au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom.